Oui, écoutez, la montagne accouche d'une souris parce que les 15 000 documents qui seront publiés tels que l'annonce Wikileaks, s'ils sont de la même eau, du même tonneau que les documents précédemment publiés, n'apportent rien véritablement au débat sur le fond, n'apportent aucune révélation consistante, mais créent du brouhaha médiatique. Alors, de deux choses l'une, ou Wikileaks est animé par de pures intentions, effectivement, et cela gêne réellement le Pentagone et l'administration américaine, ce qui peut sembler être le cas, soit c'est une opération à double détente, et l'affaire Wikileaks crée un brouillard, crée un semblant d'opposition, crée aussi les conditions pour restreindre certaines libertés sur Internet, et c'est tout à fait possible. Vous avez vu comme moi que dans le golfe arabo-persique, l'utilisation de BlackBerry du téléphone BlackBerry a été remis en cause. De même, aujourd'hui, certaines voix s'élèvent contre Skype, vous savez, ce système de vidéoconférence justement par ordinateur. Et donc, de tous les côtés, on voit qu'il y a des attaques contre la liberté de communication, la liberté d'expression, sous couvert de chasse aux terroristes, des terroristes qui sont bien absents en réalité de la sphère dominée par l'Occident, où lorsqu'ils apparaissent, on voit bien qu'ils ne sont pas liés par un réseau central entre eux. Donc cette affaire Wikileaks me laisse perplexe, en ce sens que ces nouvelles révélations, oui, peuvent être gênantes, mais il faudrait savoir quelles sont les motivations réelles qui leur sont sous-jacentes. La publication des Patagon Papers, par monsieur c'était Ellsberg, qui était un analyste du Pentagone et qui a sorti un rapport. Là, il s'agissait d'une synthèse qui analysait les relations entre les États-Unis, les relations diplomatiques, militaires et autres, entre les États-Unis et la péninsule indochinoise depuis les années 45 jusqu'aux années d'ailleurs, leur parution a été extrêmement tardive, plusieurs années après la conclusion, le bouclage de ce rapport. Là, c'était beaucoup plus gênant, réellement gênant pour le Pentagone et pour le gouvernement américain. C'était un document de fond qui montrait les stratégies, qui montrait aussi qui montrait la logique de montée en puissance du conflit. Ça n'a rien de comparable. Ceci dit, c'est vrai que apparemment Wikileaks peut être gênant, comme Mediapart est gênant en France pour le gouvernement avec ses révélations sur le ministre du Travail, M. Burns, des révélations d'ailleurs qui se succèdent de semaine en semaine. Alors encore une fois, les véritables intentions de Wikileaks apparaîtront à terme, mais pour l'instant, encore une fois, nous apprendre que les services de renseignement pakistanais ont joué un rôle ou jouent encore un rôle, tout le monde le sait depuis toujours, c'est selon l'expression française, enfoncer des portes ouvertes.